Et si je vous disais que ce soir, un gamin de 17 ans a peut-être décidé du champion d'Espagne? Ouais, vous avez bien entendu. Pas Lewandowski, pas Pedri, pas Dani Olmo. Un gosse. Lamine Yamal. Encore lui. Toujours lui. Ce dimanche soir, le FC Barcelone s'est déplacé dans l'un des stades les plus bouillants d'Espagne, San Mamés, à Bilbao, pour un match qui sentait le piège à planer. Et pourtant, le Barça repart avec les 3 points. 1-0, un but. Une œuvre d'art. Et 6 points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga. Alors ce soir, on décortique tout. Le contexte du match, les choix tactiques de Hansi Flick, le génie de Lamine Yamal, et ce que ça veut dire pour la suite de la saison. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va aussi parler du choc à venir en Ligue des Champions contre Newcastle. C'est parti. Avant même de parler du match, il faut comprendre dans quelle situation se trouvait le FC Barcelone ce week-end. Vendredi soir, le Real Madrid jouait contre le Celta de Vigo. Et franchement, les supporters catalans se frottaient déjà les mains. Le Celta menait, ça grinçait côté méringué. Mais comme souvent, le Real s'en sort sur le fil. Victoire in extremis pour les hommes de Carlo Ancelotti. Résultat, le Barça reste bien leader, mais avec seulement 1 point d'avance avant de jouer à Bilbao. 1 point. C'est rien. C'est tout. Et derrière, il y a ce déplacement à San Mamés, l'un des terrains les plus difficiles de Liga. L'Athletic Club, c'est un public de feu, une équipe basque au caractère bien trempé, et des joueurs qui ne lâchent jamais rien à domicile. Demandez aux grandes équipes qui sont venues se planter là-bas. Mais ce n'est pas tout. Parce que Hansi Flick avait aussi un œil sur le calendrier. Mercredi, c'est Newcastle en Ligue des Champions. Un choc européen capital. Alors le coach allemand devait gérer. Reposer ses stars. Préserver les jambes. Et là, on touche à une vraie problématique de gestion de groupe. Flick décide donc de faire tourner. Et pas qu'un peu. Dans l'entrejeu, exit les titulaires habituels. C'est le trio Olmo-Bernal-Casado qui anime le milieu. 3 joueurs qui cherchent à se montrer, à saisir leur chance. Sur les ailes, Rashford et Ferran Torres épaulaient Lamine Yamal. Et en attaque de pointe, Lewandowski laissé au repos, au moins pour commencer. C'est un pari audacieux. Parce qu'à Bilbao, sans tes meilleurs éléments d'entrée de jeu, tu t'exposes. Et les premières minutes vont clairement montrer que l'Athletic n'est pas venu faire de la figuration. Dès la 2e minute, les Basques rentrent dans le match tambour battant. Cancelo, le latéral barcelonais, est mis sous pression. Il prend des risques. Et là, incroyable, il touche sa propre transversale pour détourner un ballon. 2 minutes de jeu. Le Barça tremble déjà. Ferran Torres essaie de répondre à la 3e minute, se frottant au portier Simons. Mais rapidement, le rythme retombe. Et c'est là qu'on voit les limites de cette équipe remaniée. Le Barça domine la possession, il fait tourner le ballon, mais il peine à se montrer dangereux. Les attaquants sont isolés. Le lion manque dans le jeu. San Mamés reste sous tension. Le public pousse. L'Athletic y croit. La première période est globalement maîtrisée par le Barça, sur le papier. Mais dans les faits, Barcelone ne se crée quasiment rien de dangereux. Les combinaisons ne fonctionnent pas vraiment, les espaces ne s'ouvrent pas, et l'Athletic défend avec beaucoup d'organisation et d'intensité. Et à la 42e minute, le scénario aurait pu basculer. Inaki Williams, l'attaquant ghanéen basque, pense ouvrir le score sur une contre-attaque bien menée. Mais le drapeau se lève. Hors-jeu. Ouf pour le Barça. Mais le message est clair, si les Catalans ne se réveillent pas, ils peuvent repartir bredouille. La mi-temps arrive. 0-0, Flick réfléchit dans les vestiaires. Et il sort les grands moyens. Peu après la reprise, 2 noms font leur apparition, Pedri et Lewandowski. Et immédiatement, on sent la différence. Le jeu du Barça gagne en fluidité. Pedri apporte sa vista, sa capacité à combiner dans les petits espaces. Lewandowski, lui, donne une référence offensive, fixe les défenseurs, crée des espaces. Mais, et c'est là que le match devient vraiment intéressant, cette ouverture du jeu se fait aussi au détriment de la solidité défensive. Le Barça se découvre. Et l'Athletic en profite. À la 52e minute, Sancet trouve de l'espace et tente sa chance. Danger évité. Puis à la 58e minute, encore Sancet. Cette fois-ci, la frappe est bien cadrée. Le gardien barcelonais doit s'employer. Le scénario est terrible, le Barça pousse, mais c'est Bilbao qui se crée les meilleures occasions. Alors dans ces moments-là, que se passe-t-il?
C'est là qu'on voit si une équipe a du caractère. Si elle a du talent. Si elle a. Lamine Yamal. 69e minute. Pedri récupère le ballon, entame une belle percée sur le côté gauche. Il avance, attire les défenseurs, et trouve Lamine Yamal côté droit. Le numéro 10 du Barça reçoit le ballon, commence à rentrer vers l'axe. Un défenseur sur lui. Puis un autre. Peu importe. Lamine arme. Il enroule. La balle part en cloche, contourne le mur de défenseurs, pique dans le coin du but, et vient heurter le poteau avant de rentrer. 1-0 Barça. But de Lamine Yamal. San Mamés est assommé. Le Barça explose de joie. Et nous, les supporters, on se pince pour y croire. Ce gamin de 17 ans vient encore de sortir un geste technique d'une autre galaxie dans un moment de pression maximale. Ce but, c'est plus qu'un but. C'est une déclaration d'intention. C'est Lamine Yamal qui dit « C'est moi qui décide ce soir ». Et franchement, qui peut lui en vouloir? Après ce but, l'Athletic Club est sonné. L'ambiance à San Mamés retombe d'un coup. Les Basques ont tout donné, ils avaient été si proches, et ce bijou leur tombe dessus à 20 minutes du terme. Le Barça passe alors en mode gestion. Flick recule ses lignes, consolide, fait circuler le ballon. On ne verra plus de vrai danger dans cette fin de match. Score final, 1-0, victoire du FC Barcelone. Qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre? Premièrement, la solidité mentale du Barça. Jouer à Bilbao avec une équipe remaniée, gérer la pression du score nul jusqu'à la 69e, et finalement arracher les 3 points, c'est le signe d'une grande équipe. Deuxièmement, la montée en puissance de Hansi Flick. L'Allemand fait confiance à sa rotation. Il gère intelligemment son groupe. Et quand le match en a besoin, il sort les bons joueurs au bon moment. Pedri et Lewandowski ont changé la donne immédiatement. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, Lamine Yamal est tout simplement intouchable en ce moment. Ce joueur n'a pas encore 18 ans. Il joue sans peur, sans complexe, dans les plus grands stades d'Espagne. Et quand la pression est maximale, c'est lui qui prend ses responsabilités. C'est lui qui marque. Phénoménal. Après cette victoire, le FC Barcelone compte désormais 6 points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga. C'est confortable. Pas encore rassurant, on sait que Pérez et ses hommes sont capables de tout, mais c'est une position de force. Pour l'Athletic Club, c'est une déception. Les Basques voulaient profiter de ce match pour se rapprocher d'une place européenne. Raté. Il reste à 6 points du Celta de Vigo, premier club qualifié pour l'Europe à ce stade. La mission européenne de Bilbao se complique sérieusement. Leur prochain rendez-vous face à Gérone sera quasiment obligatoire à gagner. Pour Valverde et ses hommes, il faudra vite se relancer. Mais ce soir, c'est le Barça qui rayonne. La Liga, c'est bien. Mais mercredi, c'est la grande Europe qui attend le Barça. Newcastle en Ligue des Champions. Les Magpies sont une équipe sérieuse, bien organisée, avec un bloc défensif solide et des individualités dangereuses. Ce sera un test d'une autre nature. Mais le Barça arrive en confiance. 3 victoires consécutives. Un Yamal en feu. Pedri qui monte en puissance. Lewandowski toujours affûté. Et une équipe qui sait gérer les coups durs. Est-ce que Flick va aligner ses meilleurs éléments dès le coup d'envoi? Est-ce que Yamal va encore faire la différence sur la scène européenne? Ce match s'annonce absolument électrique. Voilà les amis. Ce Barça 2024 à 2025, c'est quelque chose de spécial. Flick a installé une identité forte, des joueurs en forme, et surtout, il a ce numéro 10 nommé Lamine Yamal qui transcende chaque match. 6 points d'avance sur le Real. 3 victoires d'affilée. Et Newcastle dans le viseur. Le Barça est en mission, et franchement, j'ai du mal à voir qui peut les arrêter en ce moment. Mais je veux connaître votre avis. Est-ce que vous pensez que le Barça peut aller chercher le titre cette saison? Est-ce que Lamine Yamal peut finir Ballon d'Or dans quelques années? Dites-le moi en commentaire, j'adore lire vos analyses. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne rater aucune de mes analyses footballistiques. À très vite pour la suite. Et comme toujours, Visca el Barça.